Est choisi membre du bloc BRICS. La Commission nationale consultative a annoncé que les activités de participation menées jusqu'à présent ont été couronnées de succès. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 25 août 2023. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, l'adhésion de l'Éthiopie au bloc des BRICS contribuera grandement à la réalisation de coopération de Sud. La candidature de l'Éthiopie à rejoindre le bloc des marchés émergents composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud BRICS a été approuvée lors du 15e sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud. Dans sa déclaration suite à cette approbation, le Premier ministre Abiy a déclaré que l'adhésion de l'Éthiopie au bloc BRICS contribuerait grandement à la réalisation de la coopération Sud-Sud. Selon lui, l'Éthiopie a été choisie par le bloc en raison de sa grande population et de son histoire ainsi que du taux de croissance élevé. Le Premier ministre a en outre mentionné les facteurs positifs qui ont aidé l'Éthiopie à rejoindre les BRICS, notamment Green Legacy Initiative, le développement de l'énergie verte et les activités agricoles en cours pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, ainsi que la croissance globale du PIB. Abiy, qui décrit les BRICS comme l'un des plus grands blocs émergents du monde en termes de population, d'économie et d'influence, a déclaré que le groupe était en croissance constante. Plus de 40 pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS. Parmi eux, 6 pays ont satisfait aux critères et sont devenus membres. Notons que les autres pays qui se sont rejoints le bloc ont un PIB de loin important et Abiy a souligné que l'Éthiopie avait été sélectionnée en raison de ses perspectives de développement et en tant que future puissance africaine. Le Premier ministre a noté qu'il existe un grand espoir que l'adhésion de l'Éthiopie consolidera la coopération Sud-Sud. Les BRICS constituent un bloc important auquel beaucoup cherchent à joindre et notre adhésion actuelle est une victoire obtenue à travers de nombreuses luttes et nous sommes très reconnaissants envers la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud. Ils nous ont pas beaucoup aidés, a-t-il dit. Le Premier ministre a révélé que lors de sa conversation avec les dirigeants de ces pays, ils ont reconnu que l'appartenance de l'Éthiopie à la famille des BRICS est cruciale pour l'influence diplomatique de l'Afrique sur la scène internationale et pour renforcer la coopération Sud-Sud. De manière générale, le Premier ministre a souligné que l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS pourrait être considérée comme l'un des plus grandes victoires diplomatiques enregistrées par le pays au cours des dernières décennies. Abiy a également parlé des entretiens bilatéraux qu'il a eus avec le président chinois Xi Jinping en amont du programme BRICS Africa Outreach et les BRICS, a révélé que la Chine avait accordé un allègement de la dette d'un an jusqu'à ce que l'ensemble du processus de reconstruction de la dette soit achevé. Il s'agit d'une immense réussite pour l'Éthiopie, a-t-il souligné. Il a également rappelé la discussion bilatérale avec le Premier ministre indien Narendra Modi, disant que lors de notre rencontre avec le Premier ministre indien, nous avons convenu de travailler ensemble dans les domaines de la science, de la technologie, de l'armée, du commerce et de l'investissement. La Commission nationale consultative a annoncé que les activités de participation menées jusqu'à présent ont été couronnées de succès. La Commission nationale de consultation d'Addis Abeba a commencé à dispenser une formation aux affiliés qui aideront à recruter ceux qui participeront à la réunion de l'ordre du jour et la consultation. Au programme, les commissaires nationaux de concertation, les représentants communautaires de toutes les sous-villes, les associations civiques, les représentants du conseil mixte, des partis politiques et des institutions religieuses y ont participé. La formation durera les 3 prochains jours consécutifs.
Il a été souligné que la consultation nationale portera sur la nature, l'approche, les résultats et la méthode d'évaluation. Le commissaire en chef de la Commission consultative nationale, le professeur Mesfin Araya, a déclaré dans le même temps que la Commission s'efforcerait de trouver une solution durable aux divergences sur les questions fondamentales par le biais de discussion. Il a déclaré qu'il menait des activités basées sur l'inclusion et la participation de l'indépendance, la transparence et la responsabilité, la coopération, la légalité et la crédibilité. Il a également souligné que la consultation nationale sera organisée pour atteindre de grands objectifs nationaux en facilitant un alignement politique et social dans lequel les problèmes actuels seront résolus de manière durable et une paix sûre sera assurée. Il a souligné que la Commission prépare et met en œuvre un système de suivi préparatif qui aidera à mener à bien cette tâche importante. Il a déclaré que jusqu'à présent, la participation réussie des participants a eu lieu dans les régions de Sidama, du sud-ouest de l'Éthiopie, de Harari et dans l'administration de la ville de Deredoa. Il a également souligné que l'enquête sur la participation dans la région de Gambela et de Bénichangul-Gumuz est en cours. Il a également déclaré que dans le processus des affiliés indiqués par la Commission sur la base des principes ont été apportés à une grande aide. Il a déclaré que par le succès de formation des participants à Addis Abeba, les partenaires participant à la formation ont un grand rôle joué. Il a également souligné que la foire se tiendra dans les 11 sous-villes et les 119 districts de l'administration municipale et a souligné que les organismes affiliés devraient organiser la foire d'une manière qui implique toutes les couches de la société. Finalement, il a également appelé les habitants de la ville à jouer leur rôle de la réussite de la conclusion nationale. Le Premier ministre, Dr Abiy Ahmed, a tenu une réunion bilatérale avec le Premier ministre indien Narendra Modi en marge du sommet des pays membres des BRICS. Au cours de la discussion, ils ont exprimé leur détermination mutuelle à renforcer les relations, notamment avec l'entrée de l'Éthiopie dans le groupe des BRICS. Selon le bureau du Premier ministre, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération économique dans les domaines de la coopération politique, de l'agriculture, de la technologie, du commerce et de l'investissement. Il a été annoncé que les professionnels formés dans le secteur de l'aviation seront en mesure de contacter les menaces auxquelles est confrontée l'industrie. Il a été annoncé que les professionnels formés dans le secteur de l'aviation seront en mesure de concentrer les menaces auxquelles est confrontée l'industrie. Le Collège universitaire national de renseignement et de sécurité, qui dépend du Service national de renseignement et de sécurité, compte des experts diplômés qui ont suivi une formation de 45 jours dans le domaine de la sûreté aérienne. Il a également indiqué que les stagiaires devraient acquérir une formation de base théorique et pratique leur permettant d'identifier et de prévenir les risques rencontrés dans l'industrie aéronautique. Le directeur général adjoint du Service national de renseignement et de sécurité, Dr Ato Sisaitola, présent à la cérémonie de remise des diplômes de stagiaires, a déclaré que l'industrie aéronautique présente des risques actuels et changeants qui doivent être activement explorés. Il a déclaré que la capacité d'identifier et de prévenir ces risques à un stade précoce jouerait un rôle irremplaçable pour garantir que l'industrie reste pacifique et compétitive. Il a déclaré que le Service national de renseignement et de sécurité fait un excellent travail en coordination avec les parties prenantes concernées afin d'assurer la sécurité des passagers et des infrastructures d'Ethiopian Airlines connues pour son succès. Il a exhorté les diplômés à travailler dur pour assurer la sécurité de l'aéroport et de rendre capable de fournir les services rapides et pratiques aux clients. M. Sisaitola a transmis un message aux diplômés disant que si vous travaillez avec Ethiopian Airlines, qui a acquis une grande réputation internationale, vous devrez être vertueux dans votre moralité, travailler dur dans votre travail et faire valoir le nom de l'institution.
Le directeur général adjoint Atosi Saitola a expliqué qu'Ethiopian Airlines continuera à renforcer les activités globales lancées par le Service national de renseignement et de sécurité pour garantir qu'Ethiopian Airlines reste à l'aise et bénéficie de la confiance de ses clients. Pour sa part, le président du Collège universitaire national de l'information de la sécurité a expliqué que les stagiaires ont reconnu une formation pratique et théorique qui leur permettra de protéger le secteur aérien de tout type de danger. Il a déclaré que les diplômés devraient mettre en pratique la formation qu'ils ont suivie pour garantir que la sécurité d'Ethiopian Airlines, qui est le symbole national, soit garantie, que sa compétitivité internationale soit exceptionnelle. Parallèlement, le chef de l'administration américaine de la sécurité des transports, David Peskoski, a visité l'expansion numérique du Service national de renseignement de la sécurité, de ses activités de la division de la sécurité, de l'aviation civile relevant de ce service. Le fait que la demande d'adhésion de l'Éthiopie au BRICS a été acceptée dans un cours de temps est un signe de succès enregistré dans le domaine de la diplomatie, a déclaré le professeur Brook Hailou. Le professeur Brook Hailou, professeur et chercheur en sciences sociopolitiques et en relations internationales à l'université d'Addis Abeba, a déclaré que l'acceptation de la demande d'adhésion de l'Éthiopie au BRICS dans un cours de laps de temps est un signe de succès enregistré dans le domaine de la diplomatie. Les dirigeants et représentants des membres des pays et dont le Premier ministre Abiy Ahmed ont assisté à la 15e réunion des États membres des BRICS en Afrique du Sud. Lors de la conférence, l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dans l'Éthiopie sont devenus de nouveaux pays membres des BRICS. Dans son explication, le professeur Brook a mentionné que pendant de nombreuses années, le monde a été dominé économiquement et politiquement par seulement 2 ou 3 pays, mais que récemment les pays ont formé des alliances et ont essayé de rendre la domination égale. Il a mentionné que l'une des alliances créées à cet effet est l'Alliance des pays membres des BRICS, créée en 2009. Il a mentionné que les pays membres des BRICS ont concentré leur alliance sur la coopération économique plutôt que sur la politique et a expliqué que cela maintiendrait l'équilibre de l'économie mondiale. Par conséquent, le professeur Brook a déclaré que le fait que l'Éthiopie soit membre des BRICS porte chance dans tous les domaines. Il a également déclaré que la demande d'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS avait été acceptée dans un court laps de temps. En 2014, les pays BRICS ont créé la nouvelle banque de développement ou banque BRICS dotée de 250 milliards de dollars pour lever les fonds des projets d'infrastructure et de développement durable dans les pays en développement. On sait également que la banque se concentre sur l'énergie, les infrastructures de transport, l'eau, les infrastructures numériques, la protection de l'environnement et le développement social. Par conséquent, l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS contribuera à réaliser le plan de développement qu'elle s'est fixé sur 10 ans. Selon les données, le revenu total des pays membres des BRICS s'élève à 26 000 milliards de dollars, ce qui couvre 26% de l'économie mondiale. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS était une grande victoire diplomatique pour tous les Africains. Le Premier ministre a appelé les Éthiopiens à renforcer leur unité et à aider leur pays sur la voie de succès. Les dirigeants et représentants des pays membres, dont le Premier ministre Dr Abiy Ahmed, a assisté au 15e sommet des BRICS qui se tient en Afrique du Sud. Lors de la conférence, l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, dont l'Éthiopie, sont devenus de nombreux pays et de nouveaux membres des BRICS. Le Premier ministre Dr Abiy Ahmed a transmis un message de félicitations à tous les Éthiopiens pour l'adhésion de l'Éthiopie à un membre des BRICS. Le Premier ministre, dans son message, a déclaré que l'acceptation de l'alliance des BRICS sur la scène internationale était croissante.
À cet égard, il a mentionné que 40 pays dans le monde ont manifesté leurs intérêts à devenir membres des BRICS et parmi eux, 6 pays dans l'Éthiopie ont déclaré pouvoir devenir membres des BRICS. Le Premier ministre a également expliqué que l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS montre son influence dans le domaine de la diplomatie multilatérale. Il a souligné que le succès de l'Éthiopie en matière d'empreinte verte, d'agriculture et de production locale, d'emballage a ajouté que le rôle majeur dans l'acceptation de sa demande d'adhésion. Le Premier ministre a déclaré que l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS renforçait encore le cadre croissant de coopération sud-sud. Il a remercié la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud pour le soutien à l'Éthiopie afin qu'elle devienne membre des BRICS. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré avoir eu une discussion fructueuse avec le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi en marge des sommets des BRICS. Lors de son entretien avec le président chinois Xi Jinping, il a souligné que la Chine avait accordé à l'Éthiopie un allègement de sa dette d'1 an. Ils se sont également mis d'accord sur un domaine de coopération multilatérale. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre Narendra Modi, le Premier ministre Dr Abiy Ahmed a également mentionné que l'Éthiopie et l'Inde étaient convenus de travailler ensemble dans le domaine de la science et de la technologie, du commerce, des investissements et de la défense. Le Premier ministre a confirmé que l'Éthiopie continuera à renforcer ses efforts pour devenir la voix de l'Afrique au-delà d'elle-même. À cet égard, il a appelé les Éthiopiens à renforcer leur unité et à aider leur pays sur la voie de succès. Et pour conclure le journal, le chef de l'administration intérimaire de la région du Tigray, Ato Getachew Reda, a déclaré que les femmes de la région devraient jouer leur rôle dans les efforts visant à préserver les cultures qui incarnent de leurs valeurs de solidarité et paix. La cérémonie de clôture du festival Ashanda a eu lieu dans la ville de Mekelle. Selon le message délivré par Getachew Reda, chef de l'administration intérimaire de la région du Tigray qui a assisté à la cérémonie, les femmes ont un rôle clé dans la préservation de la culture et de la langue des habitants de la région et de leur transmission aux générations futures. Il a notamment rappelé aux femmes de la région de jouer leur rôle dans un effort de préservation des cultures qui incarnent les valeurs de solidarité et de paix. Dans le même temps, les femmes devraient jouer leur rôle de la lutte visant à accélérer la reconstruction des infrastructures dans la région. Des filles et d'autres invités ont assisté à la cérémonie de clôture du festival Ashanda qui se sont tenues dans la ville de Mekelle. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie est choisie comme membre du bloc BRICS. La Commission nationale consultative a annoncé que les activités de participation menées jusqu'à présent ont été couronnées de succès. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Aïda Garemao et je vous souhaite une bonne journée.